Bonjour Tom. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Une pâte à crêpes. Une pâte à crêpes? Oui. Tu veux faire une pâte à crêpes? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pâte à crêpes? Elle est inratable. Elle est inratable et sans grumeaux. Tu garantis une pâte à crêpes sans grumeaux? Oui, mais comment on va faire? Alors, il y a une technique très simple pour faire la pâte à crêpes sans grumeaux que nous allons vous expliquer. Ah oui? Mais dans un premier temps, tu vas nous dire quels ingrédients il faut pour réussir cette pâte à crêpes. Il nous faut 250 g de farine, 4 œufs, 50 centilitres de lait, 2 sachets de sucre vanillé, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile. D'accord, donc ça, vous allez retrouver la recette à la fin de la vidéo. Alors, pour ce faire, nous allons donc commencer la première technique, c'est-à-dire de mettre la farine au fond d'un grand bol comme ici. Puis, il faut y verser le lait et pas les œufs comme le disent les autres recettes. Donc, prends le lait. Voilà. Et maintenant, tu fouettes. Oh, ça fait une pâte bizarre. Allez, vas-y, fouette, fouette, fouette. Fouette à fond. C'est dur. C'est dur? Ouais. Donc voilà, à force à force de mélanger la farine avec le lait, on obtient un mélange bien lisse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, Tom? Il faut casser les 4 œufs. Alors vas-y, casse les 4 œufs. Sans coquille, hein, si possible. Hein. Oui, si possible. Troisième. Voilà, les 4 œufs sont cassés. Alors, une fois que les 4 œufs sont cassés, qu'est-ce qu'on fait, Tom? Mettre le sucre et l'huile. D'accord, et pourquoi on met de l'huile dans la pâte à crêpes? Pour pas beurrer le matériel de cuisson. Donc en fait, l'huile, tu remplaces le beurre par de l'huile. Oui. Hein, c'est plus facile à mélanger dans la pâte à crêpes et en même temps, ça empêchera de beurrer le matériel de cuisson. C'est bien ça? Oui. D'accord, ça c'est une super technique. Alors vas-y. Donc ça c'est le sucre vanillé. Voilà. Et l'huile. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fouettes le tout. Et tu tournes. C'est dur, hein? Bah Mais oui. tu vas y arriver, parce que c'est une recette que les enfants peuvent faire, ça. Ça y est, Tom, tout est mélangé? Oui. Alors effectivement, là, ici, on peut voir qu'on a une pâte vraiment bien lisse. Hein. Là, la technique de mélanger le lait en premier avec la farine, ça fait une pâte vraiment très lisse. Alors, on va devoir la laisser reposer. Pourquoi? Alors, pourquoi on doit laisser reposer la pâte à crêpes? C'est très simple, c'est parce qu'il se produit une réaction chimique. C'est-à-dire que la farine, le gluten qui est dans la farine doit gonfler avec le lait. Et pour ça, il faut la laisser reposer. Si on cuit la pâte à crêpes alors qu'on ne l'a pas laissée reposer, les crêpes rétrécissent à la cuisson. Donc minimum, il faut la laisser reposer 30 minutes. Si on n'a pas le temps de laisser reposer cette pâte à crêpes, il y a encore une petite technique, c'est qu'il faut faire tiédir le lait. Si on fait tiédir le lait
en mélangeant avec la farine, le processus s'accélère et à ce moment-là, on peut quasiment les faire tout de suite. Mais nous, on n'a pas fait chauffer le lait, donc on va attendre bien sagement 30 minutes qu'elle repose. Bon bah voilà Tom, la pâte à crêpes est reposée, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la cuire avec un adulte. Oui, ça, il vaut mieux l'aide d'un adulte pour cuire les crêpes. Ça, les enfants ne peuvent pas toucher pour faire la cuisson des crêpes. Donc nous avons choisi un appareil à raclette avec une surface de crêpes, mais on peut utiliser la partie crêpes ou une poêle à crêpes traditionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un adulte qui doit faire cuire les crêpes et jamais un enfant. C'est beaucoup trop dangereux. Donc là, c'est très simple. On va prendre la pâte à crêpes. On va en verser un petit peu sur l'appareil à crêpes. Voilà, comme ceci. Après, on va l'étaler un petit peu. Voilà, et on va attendre que ça cuise quelques secondes. Je pense environ une trentaine de secondes de chaque face. Comme ça, on peut Voilà. Donc le fait que tu aies mis l'huile dans la pâte, effectivement, on n'a pas besoin de beurrer et en fait compte ça colle pas du tout. Voilà, la pâte se retourne très bien, la crêpe se retourne très bien. Il n'y a absolument pas besoin de beurrer ni quoi que ce soit avant. On voit très bien que ça se décolle parfaitement. Et pourquoi il y a des petites bulles? Alors les petites bulles, c'est à la cuisson, c'est juste la crêpe qui gonfle sous l'action de la chaleur, mais après ça redescend, ça ne fait rien du tout. Donc voilà. Et voilà, la crêpe est cuite et on reproduit l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crêpes. Voilà, c'était la recette de la pâte à crêpes inratable. On répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Hein, salut les amis! Salut!